L'heure est venue où nous voulons parler de la part de Dieu. Je vais maintenant, avant de commencer notre passage, présenter notre émission. Émission Évangile pour tous. Pardon. Émission Évangile pour tous, oui. Pasteur Jacques, évangéliste de l'ECCC à C18e. Mission de l'émission, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement, car le retour du Christ est proche. Okay, I want to explain, read it in English, please. The Gospel broadcast for all by evangelist Pastor Jacques of ECCC 18e mission to prepare the church for the education, for the abdication, because the return of the Lord is near. 1 Peter 4:7. Thank you. Je vais donc lire le passage de Dieu, mais vu le temps, je ne lis pas, vous m'excusez, pour que nous gagnions notre temps. Nous sommes toujours dans l'histoire de Joseph. La fois passée, j'ai promis que nous avons un grand thème qu'on va développer petit à petit. Notre thème de la fois passée est accepter d'entrer à l'école de Dieu. Accepter d'aller à l'école de Dieu. Nous lisons aujourd'hui Genèse 41. Je lis les versets 15 et les versets 16. Au verset 15 d'abord, le roi qui vient de faire appel à Joseph au verset 14, il nous parle de son songe. Et au verset 16, Joseph répond, ce n'est pas moi Joseph qui vais donner la réponse au roi, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu le Père qui va donner la réponse au roi. C'est ce qui m'intéresse. Chers collègues, pasteurs qui me suivent, chers frères et sœurs, et chers fidèles, ici, la fois passée, on a dit que quand vous entrez à l'école de Dieu, vous devez être calme, vous devez être tranquille, vous devez être posé, attendre que Dieu lui-même vous fasse sortir au grand public à son temps. Quand vous êtes agité, il y a des risques. Dans ce passage, avant que le roi puisse faire appel à Joseph, le roi semble un peu agité. Il a passé 3 demandes à un prisonnier qui devait sortir pour aller travailler à côté du roi, à côté du pharaon. Première demande, il dit, quand tu vas être, parce que tu vas sortir, il a interprété son songe. Quand tu vas sortir, commence à parler de bonnes choses de moi. Mais nous, quand nous parlons de nos amis, nous critiquons, nous condamnons, nous raillons, nous injurions même. Nous ne disons rien de bon, même de nos collègues pasteurs. Nous ne disons rien de bon des autres. Même église, même paroisse, même chorale. Mais quand vous parlez de votre collègue, tendance à même à les tuer même. Deuxième demande. Il faut te souvenir de moi. Et la troisième qui n'a pas plu à Dieu le plus, faites-moi sortir d'ici. Chers amis, j'ai insisté que à l'école de Dieu, quand Dieu permet que tu sois derrière les rideaux, tu peux faire même 10 ans, 20 ans. J'ai pris l'exemple du président sud-africain qui a fait 27 ans. Dieu l'a fait sortir de même
de là-bas jusqu'à la présence de la République. Joseph était dans une prison souterraine. Il demande maintenant à un homme de le faire sortir de là. Chers frères et sœurs, chers collègues, chers auditeurs, nous devons compter sur le Seigneur seulement. La Bible dit, c'est lui qui se confie à un homme soit maudit. Et en psaume on dit, ne vous confiez pas aux grands. Confions-nous seulement à Dieu. Alléluia. Confions-nous à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons seulement parler autour de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Le type est sorti, mais avec ses relations, parce qu'il devait travailler à côté du roi, il était en mesure de faire sortir Joseph. Mais Dieu a vu que si le type fait sortir Joseph, Joseph va oublier Dieu. Toute sa vie, il se souviendra de cet homme-là. Et Joseph va rester clandestin toute sa vie, parce qu'il a fui de la prison. Dieu a bloqué la tête de cet homme-là. Pendant 2 ans, le type ne s'est même pas souvenu de Joseph. Et Joseph, pendant 2 ans, il a perdu ce type-là, il a oublié. Il est resté en prison. Et Dieu a dit, ok, chers frères et sœurs, laissons Dieu agir. Laissons Dieu nous faire sortir derrière les rideaux pour nous mettre au grand public lui-même à son temps. C'est ça l'objectif de notre message de ce matin. De ne compter que sur le Seigneur. Évitons les interventions des gens. Évitons la corruption. Évitons de trop chercher à faire des choses à la place de Dieu. Dieu fait ces choses lui-même. Dieu n'est pas un homme n'est pas un Dieu. Je répète, Dieu est Dieu, l'homme reste un homme. Laissez Dieu faire ses choses et laissez l'homme faire les siennes. Alléluia. Maintenant, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu provoque un songe à Pharaon. Pharaon perdu, troublé. Il a réuni tous ses savants, tous ses sorciers, tous ses démons. Personne n'a pu l'aider. Et Dieu va réveiller les types là. Toi, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a traduit pour toi un songe. Ah, il va demander au roi, excusez-moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider. Mais il est en prison. Fais-le-moi sortir. Allez le chercher. On va chercher Joseph. Joseph, oui, est-ce que vous allez encore me frapper? Non, 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 parce qu'on le frappe. Il a souffert beaucoup. Joseph sort. La Bible dit, on lui a changé de tenue, trouvé une robe, une belle tenue, des belles chaussures, sandales, et on l'a coiffé, on l'a parfumé, il va à côté du roi. Joseph arrive chez le roi présente son rêve. Le roi n'a pas vu Joseph, il a vu ce qui était en Joseph, pas Dieu assurément. Le roi a vu l'intelligence de Joseph. Mais Joseph a montré au roi qu'il n'était pas intelligent seulement, qu'il avait Dieu. Montrons Dieu dans nos affaires, montrons Dieu dans nos réussites, montrons Dieu dans nos succès, montrons Dieu dans tout ce que nous faisons. Le roi dit, voici mon songe, aide-moi à trouver la solution, l'interprétation. Joseph dit, ce n'est pas Joseph qui va te donner la réponse, mais c'est Dieu qui va te donner la réponse, une réponse satisfaisante. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers collègues, chers amis, faisons la promotion de Dieu dans nos activités, dans notre travail, dans nos projets, dans nos succès, dans nos réussites. Faisons la promotion de Dieu. Évitons de nous vanter nous-mêmes. Je l'ai déjà dit plus d'une fois que trop de publicité dans ce que nous faisons. Jacques Bakolo va prêcher dimanche, il va faire des logos, des signes partout là-bas, Pasteur Bakolo, Jacques Bakolo. Alors vous allez voir des miracles, les paralytiques vont marcher, tout le monde va trouver du travail, tout le monde va voyager, tout le monde va trouver le mariage. Non. Laissons Dieu faire ces choses.
Moi, mon travail, c'est aller dire l'évangile, un point, c'est tout. Ton travail, c'est de dire l'évangile. Le reste, c'est Dieu. Même quand on va prier pour les malades, ne faisons pas des promesses aux malades que moi, je vais prier pour toi, tu vas voir. Non. Prie seulement, rentre chez toi, laisse Dieu faire son travail avec son Esprit Saint. Quand Jésus est allé ressusciter Lazare, il n'a pas fait une publicité que non. Allez au cimetière, vous allez voir. Tous les morts d'ici vont sortir. Jamais. Jésus est allé. Au contraire, au cimetière, Jésus a pleuré. Quand il a vu les gens, Jésus a pleuré. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons trop la mobilisation. Nous voulons dépenser de l'argent pour les chaînes de télévision, les chaînes de radio, pour les imprimeries. Et Bakoul va prêcher pendant une semaine, vous allez voir, vous allez vivre. Non. Mettons fin à ces choses-là. Oublions ces choses-là. Quand nous allons prêcher, allons prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Allons prêcher le retour du Christ. C'est ce que je dis que notre émission, Évangile pour tous, prépare l'Église à l'enlèvement. Parce que le retour du Christ est imminent. Yesu azokoya. Gospel broadcast for all. To prepare the church for the abdication because the return of the Lord is near. 1 Peter chapter 4 verse 7. Émission Évangile pour tous. Préparer l'Église à l'enlèvement. Parce que la Bible dit que la fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, 7. C'est la clé de notre émission. Préparer l'Église à l'enlèvement. Que les gens soient prêts à rencontrer le Seigneur. Et les pasteurs, et les fidèles, et nous tous. Soyons prêts à rencontrer le Seigneur. Parce que son retour est imminent. Son retour est proche. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais dire. Je prie pour vous tous qui suivez cette émission, que Dieu vous visite, que Dieu vous touche. Que Dieu me visite aussi, que Dieu me touche. Père de gloire, ta parole est sainte et sanctifiée. Sainte et sacrée. Sanctifie-la dans nos vies et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.